Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans l'univers d'Aka. Aka Louis, Aka Louis, Aka un frère, Aka 47. La formule de ce format, de cette nouvelle aventure que je vous propose, repose sur la lecture d'un texte accompagné d'un commentaire. Toujours sous la plume d'Aka, avec le parti pris d'une science marginale des lettres et du langage, et d'un art poétique contemporain d'inspiration orientale. Le thème d'aujourd'hui est psychotrope, ou la coupe de vin au-delà de la religion. L'exercice et le prix de la liberté, face à la coercition du mal, une question éducative, un enjeu d'humanisme et de rationalité. La poésie du bachisme comme témoignage du réel. Et le titre du texte est Psychotrope. L'enjeu poétique numéro 2, Psychotrope, ou la coupe de vin au-delà de la religion. La coupe de vin et le vin poétique est au cœur de la poésie orientale, de dimension islamique, alternative ou marginale. Le vin est interdit en islam, tout comme le café et le thé l'ont été également. Un temps, à plusieurs reprises, à cause du désordre qu'il pouvait être amené à causer. Le thé plus spécifiquement en contexte non oriental. Le thé et le café, par la théine et la caféine, sont susceptibles d'être considérés comme des altérateurs de conscience. Mais plus globalement, c'est le vin qui a le statut quasi universel de spiritueux, comme de symbole de marginalité et d'excès mis en parallèle, avec une certaine quête dite spirituelle, ou plus exactement intérieure, de justesse et de connaissance du cœur, exprimée par une métaphore d'ivresse, comme par une réalité d'intoxication, bien réelle, quoique qualifiée de poétique. Nous nous sommes déjà exprimés sur ce sujet, dans nos livres, et nous avons en partie appris d'études existant déjà, et très significatives, quoique parfois énigmatiques, car le sujet est très sensible par ses dimensions d'illégalité, mais aussi de provocation sur le plan culturel. Tout d'abord, nous le disons pour que cela soit clair. Ce partage poétique n'est pas une apologie de la drogue, mais une démarche éducative, d'investigation, de culture et de perspective artistique, en matière d'art de vivre et d'épanouissement autant que d'expression de soi, dans l'objectif d'une amélioration des conditions de vie. Depuis les origines de l'humanité, la drogue fascine et le rituel de la prise d'un psychotrope, au-delà de la simple question du soin et de la guérison, fait du monde psychédélique un domaine de recherche anthropologique aussi bien que de connaissance de soi, qui atteste de la prise de drogue comme clé de l'approche du réel, à la racine des sciences humaines et des conceptions de l'univers les plus profondes, mais aussi de ce qui constitue l'être humain, dans toute sa complexité au-delà de toute théorie. En d'autres termes, les psychotropes, tels qu'en témoignent les Védas indiens, tels qu'en témoignent entre les lignes la Bible et le Coran, tels qu'en témoigne la sagesse asiatique en général, tout comme la culture des Amérindiens, dans toute leur diversité, comme dans leurs différences. Nous devons beaucoup à nos devanciers pour comprendre
le rôle de la culture du bachisme, au-delà du cas du simple vin lui-même, élargi par la notion arabe de vin et d'ivresse, synonyme de modification et d'altérateur de conscience. Cette culture est trop complexe pour être résumée par une encyclopédie. Pour notre part, nous n'y sommes et nous n'y avons été confrontés que par le truchement des événements de la vie, sans une expérience concrète. Prenant en compte la prise de risque et la question de la légalité, nous n'aurions pu, si ce n'est par notre innocence, comprendre l'enjeu humain, humaniste et rationnel d'une telle démarche, par-delà la question morale, tant prônée par la religion, avec l'erreur de vouloir tout sexualiser. En 1999, quelques années après le départ prématuré d'un ami d'enfance nord-africain, qui n'eut le temps de vivre pleinement sa jeunesse, nous prîmes conscience de l'enjeu des origines dans notre monde moderne et nous remîmes catégoriquement en question la possibilité de notre négritude en admettant que nous ne fûmes jamais considérés comme noirs ni comme africains et que nous étions contraints de risquer notre vie pour cette raison face à la coercition dite morale, sexuelle, raciale, psychologique et de statut social d'une société qui ne dit que rarement son nom, prêchant un mal qu'elle ne reconnaît jamais. Vivant une apocalypse personnelle et commençant à plonger dans la Bible et le Coran depuis peu, nous décidâmes de faire part de notre prise de conscience à deux de nos amis ou camarades, tous deux persans, dont un en particulier, avec lequel nous partagions un intérêt pour le soufisme, la musique et les questions de culture et d'identité, à un âge qui était encore celui de l'interrogation. Nous parlâmes d'abord à notre premier ami, puis nous parlâmes ensuite au second, qui eut l'air de moins nous comprendre, mais qui sans doute fut plus rationnel, en nous proposant 1. De soulager nos souffrances par un mélange de résine et tabac. 2. D'être musulman à ses yeux, après que nous lui ayons proposé un accord autour d'un Dieu unique, au-delà du cœur et de la religion. Il nous répondit donc par son invitation suite à la nôtre, et nous fîmes donc un pacte à la fois autour d'une foi, c'est-à-dire d'une certaine considération du réel, et autour d'une altération de conscience par un psychotrope, considéré comme légitime dans une certaine culture. La jeunesse a besoin de passer certaines limites, au-delà d'une simple transgression qui ne peut être qu'hasardeuse. La question de l'interdit est la question du droit humain. À vivre, à désirer, à trouver un chemin de soulagement des souffrances. La cause du vin, soit de l'ivresse au sens arabe, est la cause du soulagement des souffrances. Elle est la cause du réel et du parti de la lumière, soit du rationalisme et de l'humanisme poétique. En d'autres termes, la foi est la rationalité, et la coupe de vin est l'accès à la rationalité elle-même. Ces événements, du partage d'un joint de résine et tabac, eurent lieu en 1999, lors de nos 19 ans, entre l'éclipse du mois d'août et la tempête de fin d'année. Et à ce même moment, nos premiers pas dans une culture de l'islam, que nous jugeons alternative, mais qui correspond sans doute à celle de ceux que l'on nomme les derviches, soit les partisans d'un islam des marges et de la pauvreté spirituelle. C'est une apocalypse que nous avons vécue, et ce fut la clé de notre compréhension des Écritures, ainsi que le début de notre aventure dans l'univers du Coran. André Malraux a dit « Chaque culture a sa drogue. La Chine, c'est l'opium. L'islam, c'est le hashish. L'Occident, c'est la femme. » De même que le christianisme proclame que Jésus est mort sur la croix, bien que ressuscité, de même l'islam estime qu'il a été rappelé à Dieu sans passer par la mort. Jean, cousin ou frère de Jésus, selon la terminologie islamique, est dit avérateur de Jésus et seigneur du désert par l'islam. L'investigation poétique par lettrisme et sciences du langage, prosodie et poésie des lettres incline à reconnaître la signification profonde de Jésus et de Jean, soit de la vie, de la mort et du vacuitisme, comme réalisme sur le chemin de l'Orient, de l'Inde, de la Palestine, autant que de la Babylone apocalyptique et de l'Apocalypse de Jean, comme enseignement de l'islam. La mort étant en rapport avec la couleur noire,
comme couleur noire, comme la couleur noire est en rapport avec la vie et la fertilité et des plantes. Le noir s'y prisait en Iran, notamment par l'héritage indien, ouvre les perspectives d'un vacuitisme et d'un iconoclasme, d'islam alternatif, non par la couleur, mais par l'impératif de ne pas y croire, c'est-à-dire de ne pas juger selon elle, au-delà de ce que le langage dit, le langage étant la poésie au sens strict de prosodie. Le noir est l'appel au dépassement de la condition raciale, par l'impasse qu'il impose, toute culture confondue, quelle que soit notre couleur, l'expérience de l'innocence, étant le flirt avec la mort, et le flirt avec la mort, le passage à l'âge adulte. Le noir s'y prisait en Iran, et plus largement chez les orientaux, en général, est le signe de cette culture vacuitiste, de l'ivresse, sans pour autant que cette dite couleur ne soit jamais au centre direct des préoccupations, c'est-à-dire jamais considérée comme une invocation de la mort, mais comme une invocation de la vie, comme épreuve et résurrection. Là, la théologie musulmane et dite christologique se côtoient, sans se confondre, proposant par la perspective de la poésie, du bachisme islamique, comme voie du pardon, par-delà les couleurs et les enjeux d'humanisme. Nous avons eu plus tard, vers nos 25 ans, d'autres expériences, plus graves, impliquant d'autres psychotropes. Elles se sont autrement plus mal terminées, car elles étaient nettement plus dangereuses. Nous n'aurions jamais cru avoir recours à quelque forme de psychotrope que ce soit, si nous l'avions prévu. Mais nous l'avons fait, à nos risques et périls, parce que nous avons été rationnels, parce que nous avons préféré la vie à la mort. Et cela est aussi difficile à comprendre que c'est difficile à dire et à faire admettre. Encore une fois, ce n'est ni une apologie ni une mauvaise foi de notre part. C'est un témoignage culturel d'humanisme, de rationalisme et d'humanité. La deuxième prise de psychotropes que nous avons vécue eut lieu au moment du tsunami de 2005. Ce fut une autre apocalypse, et elle eut des conséquences parallèlement désastreuses. Nous ne sommes pas sortis indemnes de tout cela, mais nous avons réappris à vivre. Nos choix, nous les avons faits pour des raisons éducatives et non récréatives, avec pour des raisons et questions de salut personnel et non de remise en cause de notre humanité. Pour ces raisons et malgré l'insolite de notre témoignage, nous pouvons attester que le vin et la coupe sont bien un au-delà religieux, bien que périlleux, dangereux et sans retour. Lorsqu'on recommande le bien à quelqu'un, on le fait par amour. Lorsqu'on recommande le mal, on le fait par mauvaise foi. La mauvaise foi, il faut pourtant en témoigner. Il faut pouvoir en témoigner. La mauvaise foi mène aux martyrs. Et c'est ce que la société prêche, l'humanisme réel, est toujours de prendre un risque mesuré pour ce que l'on considère comme étant une foi. Dans un monde où rien n'est réel, la foi est d'être conforme à la réalité, soit l'amour du prochain, c'est-à-dire le dépassement de la condition raciale. L'art est une forme de résistance par le rationalisme de la poésie. La poésie donne sens à la vie et surmonte le mal que la société lui impose, en prenant parti pour la lumière de vivre et d'aimer. Nous ne défendons pas une cause noire, nous défendons la cause de ceux qui ont perdu la vie sans avoir pu vivre leur jeunesse. Nous défendons la rose pourpre d'être trop sombre, des philides blancs et de clarté d'aurore. Nous défendons le parti de la lumière, qui pour nous est l'arabisme, soit la coupe de vin, soit les lettres et les versets comme humanisme, des marges, la poésie étant l'art de vivre quand tout nous est interdit. Ne pas juger les amours des autres est une voie. Cette voie est la voie des arts. Cette voie est la rose des Arabes. La rose noire est l'érudition du désert, de se savoir aimer, mais de ne pas le crier à tout le monde, sauf par le présent d'une fleur, sauf par un cœur vaincu. Notre passage par le monde alternatif de l'ivresse psychotropique, du bachisme islamique et de l'arabisme des lettres et des versets, nous l'avons appelé Perse parallèle, nous l'avons appelé Rose noire d'Iran, nous l'avons appelé Jardin d'Arabie, nous l'avons appelé Mauritanie parallèle, du mort vêtu de blanc. Au cœur des genèses et des apocalypses, la coupe de vin est le salut insolite et la connaissance profonde des Écritures, par-delà et au-delà de la lettre, dans toute la calligraphie, de la poésie, qui fait se mouvoir le monde et qui fait se résorber l'univers,
et se manifester sa bonne foi. La foi et le rationalisme, en toute humanité, et la coupe de vin en témoigne. La foi et le rationalisme, et la coupe de vin en est le témoignage, le testament et le manifeste d'éducation d'humanité. Et de parti pris artistique, d'art, de culture et de poésie, comme verbe originel, original, et salut par l'insolite, de la bonne foi salutaire. Une fleur de sincérité, une audace de reconnaître ses torts. Voilà pour ce texte très improvisé dans l'écriture, toujours écrit avec un certain côté avec des aspects littéraires, mais peut-être un peu moins littéraire que d'habitude. Toujours lu avec quelques erreurs de lecture. J'espère que vous voudrez bien m'en excuser. Que peut-on dire pour résumer ? Le recours aux psychotropes, au-delà de la question de l'usage récréatif propre aux sociétés modernes, propre à la culture, à la civilisation moderne, propre à la culture et à la civilisation, de l'hédonisme ou du plaisir avant tout. L'usage de psychotropes, si l'on revient aux critères premiers, culturels, de culture première, de culture fondamentale, rituelle ou non rituelle, ou marginale, mais fondamentalement première en termes d'humanité, du psychotrope, et la reconnaissance de ses limites et de ses torts, vis-à-vis de son propre corps humain, physique, charnel, en rapport avec l'âme. La conscience du corps humain, relativement à la question de la souffrance, conduit à s'interroger sur la question du soulagement des souffrances, du soin, de la guérison, du bien-être, de la confrontation avec la mort, avec le mal, avec la désintégration du corps, avec la maladie, avec la souffrance, avec la folie, avec la perte de connaissance, avec l'égarement et la perte de repères. Le recours au psychotrope est la reconnaissance de ses limites, et en cela, par l'expérience, par l'épreuve du corps humain. Elle conduit à une forme de rationalité, qui est la prise en compte du monde physique et du corps humain, comme évoluant dans un monde concret, bien que difficile à appréhender, en termes de réalité et de réalisme, à cause du caractère changeant et impermanent de ce monde. On n'a pas recours à un psychotrope parce qu'on cherche à entrer dans un monde psychédélique, mais parce qu'on se demande ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et le critère de réalité dans ce monde, à partir du moment où on parle de rationalisme, reste à définir. C'est la raison pour laquelle l'usage de psychotropes ouvre sur un monde poétique. Et ce monde poétique est le recours au langage comme critère d'humanisme et d'humanité, comme critère de respect du corps physique, comme critère de respect du monde physique, avec pour enjeu de définir comme réel ce qui contribue à la vie, à la survie, au soulagement des souffrances, au bien-être, à l'épanouissement, à la connaissance de soi, à la connaissance de sa propre âme, à la libération du potentiel humain, à l'exercice de la liberté face à la coercition du mal et face à l'épreuve de la sexualité. C'est-à-dire, en d'autres termes, de l'interrogation de ce qu'est l'amour et de la quête de l'amour du prochain, c'est-à-dire d'un amour sain et positif, permettant la survie, le salut et la capacité à interagir, à rentrer en interaction avec ses semblables et avec son prochain. Encore une fois, un tel projet poétique, d'écriture de texte et de commentaire de texte, n'est pas une apologie de la drogue. Toute prise de drogue, de psychotrope, légale ou illégale, a un effet sur le corps humain. Et cet effet est quasi irréversible ou totalement irréversible. Toute prise de drogue a des conséquences néfastes pour le fonctionnement du cerveau.
mais elle a également des connaissances qui sont moins compréhensibles et moins connues par le critère scientifique moderne. Ses conséquences, c'est l'exploration du potentiel humain. L'exploration du potentiel humain, du potentiel de l'âme, de la conscience, de la plasticité du corps physique, de la capacité du corps physique à se régénérer, à affronter la maladie, la souffrance et la mort. On n'a pas recours à une question, à un usage dit mystérieux mais fondamentalement implicateur de rationalité, par égarement, par fascination pour le morbide, pour le mortifère, pour l'ésotérique. Non, on a recours à un usage de psychotrope, à un usage psychotropique, parce qu'on est en quête de salut, de vérité, de sagesse et de lumière. C'est une affirmation qui est fondamentalement dangereuse, parce qu'elle laisserait croire que tout le monde peut avoir usage d'un psychotrope et qu'il est donné à tout le monde de comprendre en quoi cet usage peut avoir un caractère éducatif ou constructif. C'est pour ça que cet usage doit être encadré et accompagné par la bienveillance d'un médecin ou d'une personne capable de reconnaître les limites de celui qui fait usage de ce psychotrope, de cette substance, en considérant que la société soit capable de reconnaître les bienfaits du recours à une dimension de soins qu'elle n'a pas encore admise. Que les choses soient bien claires. Il n'y a pas d'invitation à une médecine parallèle dans un tel discours. Que les choses soient bien claires. Il n'y a pas d'apologie de la drogue dans nos propos. Que les choses soient bien claires. Nous ne faisons que proposer un témoignage à but éducatif qui doit nous alerter sur les limites de la société en matière de réalisme, de réalité, de rationalisme, de rationalité, d'humanisme, de critères moraux, de critères moraux, de critères salutaires au nom de la religion, de critères salutaires au nom d'une morale religieuse, ou d'une morale humaniste, ou d'une morale athée, de critères salutaires fondamentaux pour l'être humain, car il n'y a pas de vie sans espoir. Et c'est la foi dans un monde où rien n'apparaît comme réel qui permet de retrouver un semblant de réalité. La foi conduit à la poésie, et la poésie en tant que critère du verbe originel, fondamental, inscrit dans l'être humain, propose l'art comme message premier à l'humanité. L'art est l'exploration du monde psychédélique comme connaissance du complexe, de la complexité humaine, au-delà de la psychologie, dans le tréfonds abscon, iconoclaste, dans le tréfonds d'iconoclasme de l'âme humaine, comme une avec la vérité fondamentale de soi, de non-soi, de réel, de non-réel, de non-réalité, de vacuité suprême, c'est-à-dire d'absolu, c'est-à-dire de pardon. La coupe de vin est donc un au-delà religieux, et un au-delà religieux qui permet le pardon, car elle permet de flirter avec l'absolu, c'est-à-dire avec le néant fondamental de forme et de concept. Que les choses soient bien claires, il n'y a pas d'apologie dans un tel discours. Ce n'est pas un discours, c'est un témoignage, c'est une épreuve. Cette épreuve, c'est celle de reconnaître que l'expérience humaine a sa part de réalité, et que ce n'est pas le jugement conceptuel qui doit dicter la réalité du sentiment, la réalité de l'expérience humaine, la réalité de la menace, de l'épreuve de la mort, de la prise de risque, du risque de vivre. Ce n'est pas le concept, ce n'est pas le jugement intellectuel, qui est un critère de jauge, de considération du réel. C'est la souffrance humaine. Lorsqu'on est aveugle à la souffrance humaine, on ne peut pas empêcher
quelqu'un de chercher à trouver des solutions. La drogue n'est pas une solution. Nous avons un parcours éducatif. Nous avons un parcours en termes d'accompagnement. Et parce que nous avons un parcours, nous sommes sensibles aux questions qui touchent à la jeunesse, qui touchent à l'humanité, qui touchent à l'inscription sociale, qui touchent à une compréhension de l'interrogation humaine, qui touche à la quête de satisfaction humaine fondamentale, non pas de plaisir, mais de bien-être, d'épanouissement et de considération affective. Il faut être honnête, parler ainsi ne peut pas donner lieu à une discussion saine et constructive à partir du moment où l'on considère qu'il y a une norme et une marge. La marge est un salut. Pour ceux qui ont constaté les limites d'une norme sociale trop coercitive en termes de tolérance vis-à-vis du mal, pour pouvoir admettre qu'un bienfait doit parfois être réservé à des personnes qui ont été capables d'être rationnelles, là où on a cru qu'elles étaient folles, égarées ou complètement incapables de rationalisme. Tous les jeunes gens sont confrontés à la question du passage à l'âge adulte. Et en tant que tels, ils sont confrontés à la mort. Pas à la confrontation à l'amour, au sexe, au passage de témoins générationnels, au conflit générationnel. Ils sont confrontés à la mort. Et cette confrontation à la mort, ils doivent la garder pour eux, par crainte de leurs parents, par crainte de leurs amis, par crainte de la société. Cette crainte les amène à faire des 400 coups, à prendre des risques, à s'interroger, à chercher une issue à leur tourment. Pour cela, ils se tournent vers le jeu, la drogue, le sexe. La culture des jeunes paraît souvent ridicule au jeu des personnes plus âgées, mais elle contient une certaine sagesse. Cette sagesse leur est transmise par la profondeur ontologique, existentielle, pseudo-métaphysique, de la quête de soi, de la connaissance de soi, comme fondamentalement plus saine, plus positive que la construction intellectuelle, qui est l'épreuve de l'abstraction. L'épreuve de l'abstraction menant très vite à l'égarement, lorsqu'on confond le concept et la réalité. Lorsqu'on confond le jugement et l'expérience physique. Lorsqu'on confond la prétention à aimer avec la réalité sentimentale, qui est toujours une solitude par la confrontation au sentiment, comme ayant des limites. La confrontation des jeunes gens à la mort est le début d'une confrontation avec la folie, avec la perte de l'innocence de la jeunesse, avec le début de la désintégration du corps, la découverte de la désintégration du corps, la découverte de la mort, la découverte du flirt avec la mort. L'épreuve de l'innocence est le flirt avec la mort. Et pour cette raison, elle nécessite une pratique alternative de prise en compte de soi, de prise en compte du monde physique, de prise en compte de la maladie, de la souffrance, de prise en compte de l'interrogation, de la réalité, de prise en compte de l'interrogation, de la rationalité, du rationalisme, de ce qui est rationnel et de ce qui ne l'est pas, sans pour autant se perdre dans l'irrationnel, sans pour autant perdre son jugement, sans pour autant perdre son esprit critique, mais en l'exerçant dans la liberté de choisir ce qui est bon et de ne pas se soumettre à ce qui est mauvais. Pour aborder le problème plus fondamentalement, plus clairement, sur le plan pratique, on a un premier recours à un psychotrope parce qu'on cherche une vérité, parce qu'on cherche une expérience qui nous rassure sur la réalité de notre propre corps. L'âme et le corps faisant un, et l'âme étant
a priori, soi-disant, quelque chose d'indescriptible, quelque chose d'impalpable, d'intangible, mais qui pourtant est bien réel, éprouvé par les sentiments, éprouvé par l'existence d'une conscience, éprouvé par l'existence d'une limite éducative, éprouvé par la différence entre le bien et le mal, éprouvé par la confrontation avec la mort. Cette confrontation avec la mort par le biais du corps physique, avec la mort par la possibilité de la désintégration du corps physique, par la constatation de l'évolution, de la prise en compte de l'âge, de la prise en compte de la perte d'une jeunesse. Cette confrontation donne réalité à l'âme, donne chair à l'âme, donne corps physique à l'âme, donne unité entre le corps physique et l'âme, procure une unité, admet une unité, ouvre sur une unité, qui témoigne de la mort comme réalité concrète et de la vie comme perspective paradoxale. Dans cette expérience, il faut prendre en compte la possibilité de faire preuve de sagesse. Il y a donc une question éducative fondamentale à régler par l'accompagnement, l'encadrement et l'éducation par rapport aux questions des psychotropes. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode. À très bientôt.